Shalom, shalom, bien-aimés. Oui, notre Père est merveilleux et son nom est merveilleux. Voilà pourquoi, lorsque Jacob avait lutté avec l'ange ce jour-là, ce soir-là, il demanda à l'ange, quel est ton nom? Et l'ange lui a dit, pourquoi veux-tu connaître mon nom? Mon nom est merveilleux. Oui, Dieu est merveilleux, par conséquent, tout ce qu'il fait est merveilleux. Quelquefois, ça peut paraître contraire par rapport à ce que nous, les hommes, nous voulons. Mais nous devons garder dans notre esprit que Dieu est merveilleux et tout ce qu'il fait est merveilleux dans notre vie. Hier, nous avons été richement bénis par le message sur la prière de notre bien-aimé Paul. Car hier, j'ai été richement béni et j'ai eu comme l'impression que le bien-aimé n'a pas fini. Certainement, il va encore y revenir parce que nous avons encore faim, nous voulons manger encore cette partie-là. Où il était en train de parler de la prière de notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est merveilleux ce que nous avons écouté hier. Je conseillerais aux bien-aimés qui n'étaient pas là hier de réécouter encore ce message. Et même ceux qui étaient là, de l'écouter encore. Ça va nous faire du bien. Ce soir, bien-aimés, nous allons continuer toujours avec notre message. Nous étions la fois passée en train de parler de la prière du juste. Et nous avions pris le passage de Jacques chapitre 5 qui parle d'Élie comme un juste par rapport à la prière, puisque nous parlons de la prière. Donc ce soir nous allons continuer à parler de la prière d'Élie. Donc comme passage de base, nous allons encore relire Jacques chapitre 5 du verset 16 jusqu'au verset 20. La Bible dit: confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie. Verset 19, de la pluie sur terre, et la terre produisit son fruit. Verset 19. Mes frères, si quelqu'un parmi vous est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Hier, bien-aimés, j'ai retenu beaucoup de choses par rapport à la prière du juste, à l'image de notre Seigneur Jésus. Nous avons remarqué là-bas, bien-aimés, que lorsque le juste prie, le juste a sa tête levée, c'est-à-dire qu'il ne regarde pas aux choses de la terre, mais le juste regarde aux choses du ciel. Bien-aimés, on ne peut demander que ce que nous voyons. On ne peut pas demander ce qu'on n'a pas vu. Donc lorsque nous élevons nos voix pour prier, nous demandons, bien-aimés, ce que nos yeux du cœur voient. En réalité, c'est ça. Le mot penser signifie emmener devant l'esprit. Donc nous pensons et nous demandons ce que nous pensons dans notre cœur. Mais si nos yeux, les yeux du cœur, ne voient que les choses terrestres, par conséquent, nos demandes ne seront que des demandes terrestres, c'est-à-dire liées aux choses de la terre. Mais la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, que nous avons été édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus lui-même, la principale pierre de l'angle. C'est-à-dire que si nous voulons prier, même en ce qui concerne la prière, nous avons bien aimé été édifiés par
le fondement posé par les apôtres concernant la prière. J'ai béni le Seigneur par rapport à ce que le bien-aimé Paul avait dit hier, toujours concernant la prière de Jésus. Le bien-aimé avait dit ceci. Jésus, en priant, il dit, afin que ceux qui croiront à cause de leur parole, c'est-à-dire à cause de la parole des apôtres. Et le bien-aimé avait dit, c'est ainsi que nous qui prêchons aujourd'hui, ou tout prédicateur de la nouvelle alliance, ne doit pas oser prêcher contrairement à ce que les apôtres avaient prêché. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait aller même plus loin pour dire, même si nous, c'est-à-dire nous qui avons annoncé autrefois l'évangile auprès de vous, si on vient une autre fois pour vous dire le contraire de ce qu'on avait dit avant, qu'on soit anathème. Il dit, même si c'est un ange qui descend du ciel et vous annonce un autre évangile, contrairement à ce que nous vous avons annoncé, il dit que ce dernier soit anathème. Bien aimé, anathème, c'est le dernier niveau de la malédiction. C'est-à-dire qu'il soit très maudit. Parce qu'aujourd'hui, les gens reçoivent plusieurs sortes de révélations. Ils disent que Dieu m'a parlé, un ange m'a visité. Mais l'apôtre Paul, lorsqu'il parlait aux chrétiens de Corinthe, je crois que c'est lorsqu'il traitait le problème concernant la prophétie, l'ordre de l'Église et même le ministère de la femme. Il dit ceci aux chrétiens de Corinthe. Il dit, est-ce de chez vous que la parole est sortie? Est-ce la parole n'est parvenue que jusqu'à vous? Il dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il sache que ce que je vous écris, c'est un commandement du Seigneur. Vous savez, l'apôtre Paul, il y avait des moments où, lorsqu'il écrivait, il disait, ce que je vous écris, c'est tel que je pense. Ce que je vous écris, c'est par rapport à la bienséance que je dis ces choses. Mais lorsque l'apôtre Paul disait que ce n'est pas de moi, cela vient du Seigneur bien-aimé, il était certain que le Seigneur lui avait parlé et il était très convaincu de ce qu'il disait. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas contredire les apôtres. Que le monde ne nous pousse pas à contredire les apôtres. Parce que l'évangile bien-aimé n'a pas commencé aujourd'hui. Et l'évangile bien-aimé n'est pas comme les produits du monde qui perdent leur valeur tout le temps. On commence à iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on ne sait pas, jusqu'où iPhone va partir. Mais l'évangile, depuis que l'évangile a commencé, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a jamais l'évangile 1, l'évangile 2, l'évangile 3. Parce que l'évangile est éternel. Je bénis le Seigneur par rapport au livre d'Apocalypse. On dit, cet ange-là portait en lui un évangile qui était éternel. Merci bien-aimé Paul. L'évangile éternel, c'est-à-dire que ce qui est éternel, bien-aimé, ne finit pas de valeur. L'évangile bien-aimé que toi tu portes en toi, c'est un évangile bien-aimé qui est éternel. Donc c'est un évangile qui ne changera pas par rapport au temps ou aux circonstances, ou par rapport à tes sentiments ou à tes sensations, ou par rapport, bien-aimé, à la conjoncture actuelle. Non. C'est un évangile bien-aimé qui vient de l'éternité. Donc c'est un évangile bien-aimé qui n'a pas de date de péremption. Ça ne peut pas expirer. Donc c'est le même évangile. J'aime beaucoup ce que Paul dit. Lisons ça un peu. Donc Galates chapitre 1, versets 6 à 10. J'aime beaucoup ce passage. Galates chapitre 1, versets 6 à 10. Celui qui a écrit ces choses, c'est celui qui a dit qu'il a considéré tout comme une perte dans sa vie pour gagner Christ. Galates chapitre 1 du verset 6 jusqu'au verset 10. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé, par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non, pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, nous l'avons dit précédemment. Ça veut dire que l'apôtre Paul, ici, en écrivant ceci, il avait déjà dit ça précédemment. Il dit, nous l'avons dit précédemment.
Et je le répète encore à cette heure, bien-aimé. Si l'apôtre Paul pouvait répéter ça 10 fois, bien-aimé, à notre temps, où la séduction est en train de gagner l'église, nous devons le répéter même 100 fois. Il dit, comme nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Qu'est-ce qu'un serviteur de Christ? C'est celui qui ne cherche pas à faire plaisir aux hommes. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, même par rapport à la prière, il nous convient, bien-aimé, de regarder comment les apôtres ont prié. Parce que selon la loi de cause à effet, les mêmes causes produisent, bien-aimé, les mêmes effets. Si aujourd'hui, nous ne voyons plus l'impact dans l'Église, comme au temps des apôtres, je ne crois pas que Dieu ait changé. Hébreux chapitre 13, verset 8, il dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si Jésus n'a point changé, il est resté le même. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a changé au niveau des hommes. C'est à nous, bien-aimés, de changer. Ce n'est pas à Dieu de changer. Dieu ne change pas. Donc, si nous voulons voir l'impact, bien-aimés, dans le Seigneur, regardons comment les apôtres avaient prié. Alors, lisons un peu, prenons au moins 2 exemples par rapport à la prière de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait beaucoup prié, mais regardons un peu ces sujets de prière. Prenons d'abord Éphésiens chapitre 1, du verset 15, on peut lire jusqu'au verset 21. On va voir quels sont les sujets que l'apôtre Paul avait l'habitude d'emmener devant le Seigneur lorsqu'il priait. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, regardez bien, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Qu'est-ce que l'apôtre Paul demandait? Verset 10. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Voilà ce que l'apôtre Paul demandait pour les chrétiens. Tout le temps, lorsqu'il fléchissait les genoux, il demandait que le Seigneur leur donne un esprit de sagesse. Donc, quand l'apôtre Paul jeûnait, il jeûnait pour que Dieu donne un esprit de sagesse aux chrétiens. Je continue. Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Mais aujourd'hui, bien-aimés, regardez l'Église. On peut faire 50 jours de jeûne, 30 jours de jeûne, destruction des autels. Et dans cette destruction-là, tout est charnel. Blocage financier, blocage de mariage terrestre, blocage de l'emploi, etc. 30 jours. Mais regardez, bien aimé, les sujets que l'apôtre Paul emmenait devant le Seigneur. Bien aimé, ces choses doivent nous enseigner, ces choses doivent nous éduquer. Si le Seigneur, bien aimé, m'a appelé au ministère, nous devons, bien aimé, fonctionner comme les apôtres. Nous devons, bien aimé, prier comme les apôtres. Regardez, il continue. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Il ne suffit pas, bien aimé, de prêcher la parole. Parce que si les yeux du cœur ne voient pas, bien aimé, cette parole-là sera comme une chanson aux oreilles. Mais pour que, bien aimé, la personne soit touchée par la parole, il faut prier pour que Dieu ouvre les yeux du cœur, que Dieu illumine les yeux du cœur, afin que la personne soit capable, bien aimé, de saisir les choses spirituelles. Et c'est comme ça, bien aimé, que toi et moi, nous devons prier. Lorsque nous fléchissons les genoux, nous ne devons pas seulement prier pour prêcher un beau message. Contrairement, bien aimé, nous cherchons notre propre gloire. Mais prêcher, bien aimé, pour que la personne comprenne. Voilà pourquoi aujourd'hui, des gens courent après l'éloquence, mais les gens n'ont pas du temps à passer devant la présence de Dieu pour connaître ce que Dieu dit par rapport à ce temps-ci. Et les gens se réjouissent en parlant, en utilisant des gros mots. Bien aimé, on veut épater qui? On veut édifier ou impressionner?
Bien aimés dans le Seigneur, faisons très attention, de peur d'être rejetés comme ces gens dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. N'avons-nous pas prêché à ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons, etc. Mais vous n'avez pas édifié. Bien aimé dans le Seigneur, regardez ce que l'apôtre Paul disait. Il dit premièrement, l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation dans sa connaissance. Donc Dieu voulait, l'apôtre Paul lorsqu'il priait, il priait pour que ces gens-là connaissent Dieu. Or, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie éternelle, selon Jean chapitre 17, verset 3, c'est qu'ils te connaissent. C'est ça la vie éternelle. Quand Jean écrit dans son épître, dans 1 Jean chapitre 5, verset 12, il dit, je vous écris afin que vous sachiez que vous, qui avez Christ en vous, vous avez la vie. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais je vous écris afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle en vous. Parce que lorsque Christ vient dans notre vie, c'est pour nous révéler le Père. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il priait, il demandait, bien aimé, que le Seigneur ouvre les yeux de ces gens afin que ces gens-là parviennent à connaître Dieu. Parce que la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. L'église est remplie de plusieurs personnes qui connaissent des églises, qui connaissent des bâtiments, qui connaissent des pasteurs, des frères, etc., mais qui ne connaissent pas Dieu. Remplie de gens qui sont un peu comme le prophète Samuel lorsqu'il a commencé à servir l'Éternel auprès d'Élie le sacrificateur. La Bible dit que le jeune Samuel dormait à côté de l'arche. Bien aimé, l'arche c'était l'image de Dieu, l'image de la présence de Dieu. L'arche c'était l'image de la personne de Jésus-Christ. Il dormait à côté de l'arche, dans la maison de Dieu. Mais malheureusement, le prophète Samuel connaissait la maison de Dieu, mais il ne connaissait pas le Dieu de la maison. Voilà pourquoi Samuel dormait à côté de l'arche. Lorsque Dieu l'appelle, il entend une voix et va voir l'homme de Dieu. Il dit non, tu m'as appelé. Non, Élie dit non, je ne t'ai pas appelé. Lorsqu'il est parti pour la troisième fois, Élie a compris que c'est l'Éternel qui a appelé l'enfant. Bien aimé, sommes-nous comme Samuel? Partons à l'église, faisons beaucoup de choses à l'église, travaillons, étant fidèles à Dieu, mais sans connaître, bien aimé, la voix de Dieu. Bien aimé, l'alliance était basée sur si vous écoutez ma voix. Bien aimé, l'alliance est sur l'écoute. Voilà pourquoi, bien aimé, on doit faire très très attention. Écoutons-nous Dieu, connaissons-nous Dieu, grandissons-nous dans la connaissance de Dieu. C'était ça, bien aimé, le fardeau de Paul. Est-ce que, bien aimé, c'est ton fardeau? Est-ce que c'est mon fardeau? Après avoir prêché un message, est-ce que c'est ton fardeau que Dieu ouvre, illumine les yeux du cœur pour comprendre ne fût-ce que quelque chose de la nature divine? Ou encore c'est la quantité des amens aujourd'hui comme cela se passe dans les églises. Donc on mesure la beauté du message, du message en fonction de la quantité des amens. Bien aimé dans le Seigneur. Regardez ce que l'apôtre Paul écrit. Je continue. Les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage, bien aimé, qu'il a réservé aux saints. Si les yeux du cœur sont fermés, nous allons croire que la véritable richesse est les maisons. Voilà pourquoi l'évangile prêché aujourd'hui prêche les maisons, les voitures, etc. Et on appelle ça la gloire. Il y a une autre gloire, bien aimée. La gloire que Moïse avait vue. Alléluia. Dans Hébreux chapitre 11, la Bible dit que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon parce qu'il avait les yeux sur la rémunération, c'est-à-dire il a vu la véritable gloire. Il refusa, bien aimé, de se corrompre. Il refusa le péché de l'Égypte. Bien aimé, n'oublions pas, l'Égypte en ce temps-là était la première puissance mondiale. Pas seulement actuellement, quand on parle de la première puissance mondiale sur le plan militaire, ce sont les États-Unis. En ce qui concerne la production, le commerce, c'est la Chine. Mais en ce temps-là, l'Égypte était la première puissance mondiale dans tous les points. Culture, économie, militaire, tout. La première puissance mondiale. Mais Moïse, quand il a vu la véritable gloire, Moïse a refusé de s'emmerder dans le péché. Je vais lire ça un peu. C'est Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, le verset 24
jusqu'au verset 26. Je lis la parole. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Regardez bien. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse avait vu ça de loin. Voilà pourquoi la Bible dit ces gens l'ont salué de loin. Ils ont vu ces choses de loin. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire aux Juifs, Abraham a vu mon jour, et il s'en est réjoui. Parce qu'Abraham a vu Messie, il a salué ce jour-là de loin. Mais nous, bien-aimés, nous ne voyons pas ces jours, nous ne voyons pas ces choses, mais nous sommes dans le jour même. Parce que la Bible dit, il est venu, bien-aimé, avec une année de grâce. Donc nous sommes en Christ, nous vivons, bien-aimé, ce temps-là, pour lequel la Bible dit, les prophètes du temps d'ancien ont fait, bien-aimé, de ce salut le sujet de leur investigation. Hein? On va lire ça dans 1 Pierre chapitre... Je crois que c'est 1 Pierre chapitre 1, le verset, excusez-moi, où on dit les prophètes du temps ancien ont fait de ce salut, 1 Pierre, bien c'est dans 2 Pierre. Est-ce qu'il y a un bien-aimé qui connaît le passage pour nous aider? Où on dit les prophètes, même du temps ancien, ont fait de ce salut le sujet de leur investigation et de leur recherche. Essayant de connaître les temps et le moment que Christ allait venir. Voilà. C'est dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 10 au verset 12. J'aime ces choses. Les prophètes, 1 Pierre chapitre 1 du verset 10 au verset 12. Les prophètes qui ont prophétisé, quoi? Touchant la grâce qui vous était réservée. Donc les Michée, les Jérémie, toutes ces personnes-là ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Donc les prophètes étaient comme les agents de l'FBI, de la CIA, les agents de la KGB. Donc ils étaient là en train, bien aimé, de chercher, rechercher, examiner. La Bible dit, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, c'est-à-dire pour toi, pour moi, gloire à Dieu, pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent, regardez, dans lesquels, bien aimés, les anges désirent plonger leur regard. Ça c'est fort. C'est-à-dire les anges du ciel désirent plonger leur regard pour regarder, bien aimé, l'évangile. Voilà pourquoi ce prophète-là, Siméon, pendant qu'il était bien aimé dans le temple, lorsqu'il a vu Jésus, il dit, oh Dieu, maintenant tu peux prendre mon âme. Parce que j'ai vu ton salut, maintenant tu peux prendre mon âme. Bien-aimé, toute personne, bien-aimée, qui reconnaît Jésus, qui voit Jésus avec les yeux du cœur, cette personne est prête à quitter la terre. Pourquoi nous sommes encore attachés à la terre? C'est parce que les yeux du cœur n'ont pas encore vu Jésus. Lorsque les yeux du cœur verront Jésus, alléluia, l'Église et la parole vont dire une chose, Maranatha, le Seigneur vient. J'ai croisé un frère, ça m'avait fait mal au cœur. Le frère dit, ah frère, moi je ne me suis pas encore marié, Jésus ne doit pas revenir. Je dois me marier d'abord avant que Jésus ne vienne. Il dit, quoi? La Bible dit que l'Église
Que l'épouse et l'esprit disent, Maranatha, Seigneur, viens. Alléluia. Lorsque cet homme-là a vu Jésus, le prophète Simeon, lorsqu'il a vu Jésus, il dit, maintenant, je peux quitter le ciel, je peux quitter la terre. Je peux quitter la terre, je peux partir. Voilà pourquoi lorsque l'apôtre Paul a croisé sur le chemin de Damas, il était prêt à quitter la terre. Il était prêt à partir. Il dit, je me demande s'il faut rester dans ce corps ou il faut aller de l'autre côté. Aujourd'hui, les chrétiens font même des prières contre les esprits de mort. Ils ne veulent pas vite mourir. Ils ne veulent pas vite mourir. Parce qu'on leur a prêché que cet évangile-là, c'est tu dois vivre 200 ans ou 600 ans comme Noé. Oh, bien-aimé, la vie sur terre ne dure que peu de temps. C'est pourquoi la Bible dit, ne craignez pas celui qui est capable de tuer seulement le corps. Mais craignez plutôt celui qui est capable de tuer et le corps et l'âme. Parce que, bien-aimé, la vie après cette vie, c'est la meilleure vie, bien-aimé. C'est la vie qui va durer éternellement. Bien-aimé, et ceux qui marchent sur le péché, et ceux qui sont justes, bien-aimés. Les deux, bien-aimés, vivront, bien-aimés, dans l'éternité. Mais une personne va vivre dans l'éternité avec souffrance, mais une autre personne vivra l'éternité dans la gloire, dans la présence de Dieu, auprès de Dieu. Donc voilà les sujets bien-aimés que l'apôtre Paul ont mené bien-aimés auprès de Dieu. Que le Seigneur ouvre les yeux, l'entendement de ces gens. Les gens comprennent qui est Dieu, qui est Jésus. Je continue. Verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit. Comprendre qui est le Saint-Esprit, comment fonctionne le Saint-Esprit. Dans chaque chrétien, pas seulement dans les hommes de Dieu. Comme le bien-aimé Gauthier avait dit la fois passée ici, la Bible ne dit pas voici les signes qui accompagneront les apôtres, les prophètes, etc. Mais voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc chaque chrétien, tous les chrétiens, bien aimés, dans l'église primitive, le miracle était normal. Voilà pourquoi on citait souvent les plus grands miracles et les prodiges. C'est-à-dire les miracles frappants. C'est-à-dire même, en lisant dernièrement, bien aimé, j'ai compris que même la résurrection des morts, bien aimés, les morts ressuscités n'importe comment. Parce que je ne peux pas imaginer comment ces gens-là pouvaient emmener Tabitha devant Pierre pour dire non, elle mérite de vivre. Ça veut dire qu'avant ça, il y a eu peut-être des morts ressuscités, des gens qui ont été ressuscités que les apôtres peut-être n'ont pas bien aimé insérer dans la Bible. Regardez, lisez bien l'histoire dans les actes des apôtres. La Bible dit que ces gens-là ont emmené les habits vers Pierre pour dire non, Tabitha doit vivre. Elle ne mérite pas de mourir. Fais quelque chose. Si ces gens bien aimés pouvaient faire ça, ça veut dire qu'ils savaient que c'était possible. C'était fréquent. Pourquoi? Parce que ces gens avaient maîtrisé, bien aimé, la puissance de l'esprit. Chaque chrétien, c'est pour chaque chrétien. L'apôtre Pierre, lorsqu'il a prêché le jour de la Pentecôte, il a dit aux Juifs, répentez-vous, faites-vous et que vous soyez baptisés au nom de Jésus. Il avait dit pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don de l'esprit. Il dit c'est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, c'est-à-dire nous les nations. C'est pour nous, bien-aimés, cette puissance c'est pour nous. Mais malheureusement, lorsqu'on prêche sur cette puissance, on fait allusion au parler en langue simplement et le tomber. Alors que l'Esprit vient nous donner la nature de Dieu, la sainteté de Dieu, la force sur le péché, la puissance sur les ténèbres. Vous imaginez les chrétiens primitifs au ce temps-là, ces gens-là avoir peur des magiciens ou des sorciers comme les chrétiens aujourd'hui. Ou alors apprendre de jeter le feu sur... c'est pas les sorciers, on va invoquer le feu du ciel pour consumer les sorciers. Ça, c'est quelle prière, ça? Souvenons-nous de Jacques et Jean. La Bible dit que pendant qu'ils traversaient les bouches des Samaritains, comme on n'avait pas reçu Jésus dans cette ville-là, ils ont demandé à Jésus, Seigneur, veux-tu qu'on commande le feu du ciel? Parce qu'eux, ils venaient d'être en présence d'Élie et Moïse sur la montagne de transfiguration. Donc, ils ont eu la tactique, la maîtrise du feu et de l'eau. Dès qu'ils vont être confrontés par cette situation, ils vont dire, Seigneur, veux-tu qu'on commande le feu du ciel pour consumer ces gens? Jésus regarde et dit, oh, mais vous là, vraiment, je ne sais pas. Vous ne savez pas par quel esprit vous demandez ces choses. Est-ce que lorsque les gens commandent le feu du ciel pour détruire leurs oncles sorciers, leurs grands-pères sorciers, leurs parents, etc., leurs voisins sorciers, c'est par quel esprit? Lisons les apôtres. Est-ce que les apôtres pouvaient demander, bien aimé, quelque chose de pareil sur la vie des gens?
C'est ça la prière du juste. Le juste ne peut jamais demander que le mal arrive à un homme créé à l'image de Dieu. Jamais. Mais le juste demande toujours du bien. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, priez pour ceux qui vous maltraitent. Faites du bien à ceux qui vous persécutent, etc. Si on te fait du mal, remets le bien à la place. Ne remettez pas le mal par le mal. C'est ça l'évangile. Et c'est comme ça que les apôtres prient. À quel moment les apôtres ont demandé, par exemple, que le Seigneur les accompagne par la puissance de l'Esprit? C'est lorsque la persécution avait commencé, il dit, Père, donne-nous la puissance afin qu'il se fasse en son nom des signes et des prodiges. Afin que nous prêchions l'évangile avec assurance. Aujourd'hui, il y a des gens qui demandent le Saint-Esprit avant d'aller dormir. Donc il est sur le point de dormir. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Tu vas faire quoi avec l'esprit? Tu vas dormir avec l'esprit. Oh bien-aimé, que le Seigneur nous aide. Donc voilà les choses sur lesquelles les apôtres priaient. Il dit, il l'a déployé en Christ. Comment? En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Voilà ce que l'apôtre Paul prie, les sujets pour lesquels l'apôtre Paul priait. Que les chrétiens comprennent la puissance de la résurrection. Pendant que Jésus partait avec Marthe, là où on avait enterré Lazare, la Bible dit Jésus va dire à Marthe, ton frère ressuscitera. Marthe a cru que Jésus parlait de la résurrection d'après. Jésus dit non, je ne parle pas de cette résurrection-là, parce que la résurrection, ce n'est pas un phénomène. Actuellement, la résurrection, c'est un homme. Je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un croit en moi, même s'il meurt, si quelqu'un croit en moi, il ressuscitera. Mais même s'il meurt, si quelqu'un vit et croit en moi, il ne mourra plus jamais. Parce que je suis la résurrection. Et l'apôtre Paul, il dit qu'il avançait, il persévérait pour connaître la puissance de cette résurrection. Bien aimé, la puissance de la résurrection. Si aujourd'hui, bien aimé, nous sommes déclarés fils de Dieu, parce que Jésus est ressuscité des morts. Et lorsqu'on parle, bien aimé, de témoins, qu'est-ce qu'on va témoigner? Nous sommes témoins de la résurrection. Et le Saint-Esprit a été donné pour faire de nous des témoins. Des témoins de quoi? Témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit, vous serez mes témoins. C'est-à-dire que vous serez un témoignage. Pas que vous allez témoigner, mais par votre vie, on verra que c'est la vie des hommes qui n'ont plus la mort en eux. Des gens qui ont la vie en eux. Et cette vie leur donne la capacité de surmonter le péché. Leur donne la capacité de vaincre l'ennemi. Leur donne la capacité de faire ce qu'un homme naturel ne peut pas faire. On te fait du mal, tu pardonnes. Tu fais du bien à celui qui te fait du mal. Alors que dans la loi, c'était un autre esprit. Œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire un esprit. La puissance de la résurrection, c'est la puissance qui va détruire le péché au niveau de la racine. Tu n'as pas besoin qu'on t'attrape avec une femme, mais depuis bien aimé dans ton cœur. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, il est écrit dans votre loi, tu ne commettras pas point d'adultère. Mais moi je vous dis, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Donc la puissance de la résurrection, c'est une puissance qui rentre à l'intérieur, va détruire la racine au niveau de la convoitise. Même pas au niveau bien aimé de l'adultère, mais au niveau de la racine. C'est cette puissance-là, bien aimé, que les apôtres bien aimés avaient reçue le jour de la Pentecôte. Ce qui n'était pas disponible dans l'ancienne alliance. J'étais en train de méditer sur ça et dire, mais ils ont ressuscité les morts, ils ont purifié les lépreux, ils ont fait beaucoup de choses. Mais Jésus dit encore, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Parce que c'est cette puissance-là qui donne la capacité aux gens bien-aimés de s'unir. Parce que, bien-aimés, le mur bien-aimé de l'inimitié, bien-aimé, pour être brisé, il fallait que Christ passe par la croix. Et la Bible dit, par la croix, il a détruit le mur de l'inimitié. Afin que les gens qui n'ont pas la même nature, la même culture, soient capables bien-aimés d'être ensemble dans un même esprit. Et les Juifs et les Grecs, et les Juifs et les nations, ensemble dans un même esprit. Les gens bien-aimés qui ne pouvaient pas s'entendre peuvent maintenant être ensemble, bâtir l'église. Ce qui était impossible, bien-aimé, dans l'ancienne alliance. Et ça, c'est possible seulement par la puissance de la résurrection. Des gens qui sont ressuscités des morts. Des gens qui sont ressuscités pour vivre pour Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça que c'est pour de tels sujets que l'apôtre Paul priait pour l'église. Est-ce que toi et moi, nous prions pour les frères de la sorte?
C'est pas mauvais de prier pour que le frère ait un travail. C'est pas mauvais pour prier pour que le frère puisse se marier. C'est pas mauvais de prier pour que le frère soit guéri. C'est pas toutes ces choses bien, c'est pas mauvais de prier pour ces choses. Mais bien aimé, c'est pas ça bien aimé l'essentiel. L'essentiel bien aimé, c'est ce qui est révélé ici. D'abord la vie, cette vie spirituelle là. Parce qu'une personne bien aimée qui n'est pas assise dans ces choses. Voilà qu'on a vu des frères. Avant d'avoir le travail, c'est des frères qui étaient motivés, bien, qui servaient le Seigneur. Mais dès que le frère a eu le travail, c'est fini. Le frère n'a plus le temps. Même le dimanche où le frère avait souvent l'habitude d'aller à l'église, il dit non, le dimanche c'est le jour où je dois me relaxer un peu. Un peu de sport parce que toute la semaine j'étais en train de travailler, je dois faire le sport. Oh, bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur nous soutienne. Voilà pourquoi les apôtres connaissaient ces choses, ils posaient des bases. Les apôtres posaient ces bases-là. Et les apôtres bien-aimés persévéraient dans la prière, demandant à Dieu bien-aimé ces choses. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Verset 21 dit, d'abord en ce qui concerne le fait d'être assis à la droite de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2 verset 6, la Bible dit, il nous a ressuscités ensemble et nous sommes assis avec Christ dans les airs. Ça, c'est que plusieurs chrétiens aussi ne comprennent pas. Et bien aimé, pour comprendre ça, il faut un renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, tu marches sur terre. Maintenant que tu marches, en même temps, tu es assis avec Christ dans les airs. Nous allons comprendre ça tout à l'heure. Bien aimé, lorsque nous sommes assis avec Christ dans les airs, qu'est-ce que Christ fait dans les airs? Dans Hébreux chapitre 7, le verset 25, lisons ça un peu. Lisons un peu Hébreux chapitre 7, verset 25. Si un bien-aimé est là, si un bien-aimé peut nous aider pour nous lire ce passage. Verset 25. Désolé. Hébreux 7, verset 25. Lisons. C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Amen. Amen. La Bible dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc le Seigneur Jésus-Christ, étant bien aimé assis dans les airs, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'intercéder. J'ai lu un passage bien aimé, avant je ne comprenais pas ce passage, qui dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Certaines versions pour essayer de comprendre ça, vous savez, la Bible c'est pas le français, la Bible c'est pas l'orthographe, c'est pas la définition du mot, etc. C'est pas le cours de français. Pour essayer de donner un sens au mot, parce que pour eux, comment tel il est, tel nous sommes? Non, tel il était, tel nous sommes maintenant dans le monde. La Bible dit tel il est, c'est-à-dire tel qu'il est maintenant, tel nous sommes. Pourquoi? Parce que Colossiens chapitre 3, la Bible dit, nous qui sommes ressuscités avec Christ. La Bible dit, notre vie est cachée là-bas en Christ. Et quand Christ paraîtra, lui qui est notre vie, nous paraîtrons aussi avec lui. Ça veut dire quoi? Christ au ciel, nous sommes au ciel avec lui. Lui nous représente. Parce que pour aller vers le Père, il faut le Christ. Et nous qui sommes sur la terre maintenant, Christ vit en nous. Nous représentons maintenant Christ au monde. C'est ça bien aimé, c'est ça l'échange. Donc nous représentons Christ maintenant dans le monde. Christ au ciel nous représente. Voilà pourquoi il dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant le Père, qui est dans le ciel, et devant les anges. Donc notre vie est cachée avec Christ dans les airs. Christ nous représente parce que nous sommes en lui, nous partons au Père par lui, et sur terre, nous représentons Christ. Et par conséquent, là où Christ est assis dans les airs, moi aussi je suis assis avec lui, selon Éphésiens chapitre 2.
Et la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. C'est-à-dire, ce que Christ fait maintenant, c'est ce que nous sommes supposés faire sur la terre. Ainsi la Bible dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Qu'est-ce que Christ fait, bien-aimé? C'est l'intercession. Un juste, bien-aimé, c'est celui qui intercède de tous les temps. Nous devons, bien-aimé, intercéder. Prier pour. Intercéder, c'est prier pour. J'ai lu dans Jérémie chapitre 15, le verset 1. Lorsque Jérémie était en train de plaider par rapport au peuple, Dieu dit ceci. Même si même si Samuel et Moïse se présentaient devant moi pour ce peuple, je ne vais pas écouter ce peuple. Et quand j'ai bien aimé étudier la vie de Moïse, bien aimé dans le Seigneur, c'était des vrais intercesseurs. J'ai lu un passage bien aimé dans Samuel où Samuel dit que ne pas prier pour le peuple, c'est un péché. Lisons ça un peu dans 1 Samuel. Si un frère est là, pour nous lire 1 Samuel chapitre 12, verset 23. 1 Samuel chapitre 12, le verset 23. 1 Samuel chapitre 12, le verset 23. Lisons 1 Samuel 12, verset 23. Loin de moi le péché contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Amen. Amen. Regardez. Samuel dit, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Gloire au Seigneur. Bien aimé, il y a deux sortes de péchés. Il y a le péché par omission et il y a le péché par action. C'est-à-dire tu commets le péché, mais tu as fait le péché parce que tu as péché parce que tu as fait quelque chose. Il y a aussi le péché, tu pêches parce que tu n'as pas fait quelque chose. Nous pouvons prendre l'exemple du publicain et du pharisien qui passait lorsque Jésus a donné la parabole de ce type-là qui avait été frappé par des bandits, dans l'histoire de la parabole du bon samaritain. Le sacrificateur et les lévites sont passés, ils n'ont rien fait. Leur péché, c'était quoi? Ils ont péché parce qu'ils n'ont rien fait. Donc le péché, ce n'est pas seulement de faire quelque chose. Même quand tu ne fais pas quelque chose de bien là, tu as péché. La Bible dit, celui qui sait, qui connaît un bien qu'il doit faire et ne le fait pas, il a commis un péché devant l'Éternel. Voilà pourquoi Samuel ici, connaissant sa position, il dit, loin de moi aussi de péché, en arrêtant de prier pour vous. Ça veut dire quoi? Quand tu passes un seul jour, toi qui es la sentinelle de ta famille, la sentinelle de l'église, quand tu ne pêches pas, et plutôt quand tu ne pries pas pour les hommes, c'est un péché. Oh, que le Seigneur nous emmène dans cette dimension-là. À comprendre que lorsque nous ne prions pas, bien aimés, nous avons péché comme une personne, par exemple, qui a tué, qui a commis l'adultère. Péché par omission. Tu as omis de faire quelque chose. Et là, tu as péché. Et c'est ça, bien aimé, la vie de Samuel. Et regardez, bien aimé, la vie de Moïse. Moïse, bien aimé, était capable de se lever entre Dieu qui est saint et le peuple qui a péché pour dire à Dieu, si tu ne pardonnes pas ce peuple-là, enlève-moi du livre de vie. Si tu ne pardonnes pas ce peuple, tue-moi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'il nous arrive, bien-aimé, de nous sacrifier ainsi pour des frères? Tout va bien dans ta vie. Ou encore tu as tes propres problèmes. Tu dis non, moi d'abord, si je veux mourir pour que ce peuple-là vive, je veux jeûner pour que ce peuple-là vive, pour l'Église. Lorsque nous voyons, bien-aimé, la manipulation financière aujourd'hui dans l'Église, est-ce que nous passons seulement notre temps à juger, à condamner ces gens, ces faux prophètes, ces faux pasteurs? Mais que faisons-nous, bien-aimés dans le Seigneur? Dans le ciel, il n'y a que deux ministères. Il y a le ministère de l'accusation et le ministère de l'intercession. Quand tu stoppes d'accuser, tu commences à intercéder. Aussi longtemps que tu seras en train d'accuser, un tel a fait ceci, un tel a fait ceci, tu ne pourras pas prier pour la personne. Et pour prier pour la personne, il faut avoir l'amour de la personne. Souvent, nous ne prions pas pour les bien-aimés, parce que nous regardons seulement ce qui est mauvais en eux. Mais si bien-aimés, nous pouvons prier que Dieu nous donne l'amour. Lorsque bien-aimés, nos cœurs seront remplis d'amour, nous n'aurons pas le temps à accuser les gens, nous allons passer plus notre temps, bien-aimés, à accuser, à prier. Au ciel, bien-aimés, il n'y a que deux ministères, je répète encore. Le ministère de l'accusation et le ministère de l'intercession. Et celui qui est le chef du ministère, ou encore le directeur général de cette école-là, du ministère de l'accusation, c'est le diable.
La Bible dit il est l'accusateur de notre frère, de nos frères. Et celui qui est le directeur général de l'école du ministère de l'intercession, c'est Jésus-Christ. Alors, quand toi tu accuses, tu es de quel côté? Quand tu accuses, tu pratiques le même ministère que le diable. Le diable, c'est ton compagnon. Et quand tu intercèdes, tu es assis avec Christ dans les airs. Tu intercèdes parce que lui, il est assis là-bas pour intercéder en notre faveur. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur nous réveille ce soir, afin que, bien-aimés, nous sachions prendre, bien-aimés, notre position. Pourquoi je parle de ces choses? Alors, repartons dans Jacques pour comprendre cela. Pourquoi on a parlé d'Élie ici? Après avoir parlé d'Élie, lorsqu'on tombe dans le verset 19, Jacques chapitre 5, verset 19, la Bible dit « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre lui ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie qui s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Pourquoi, bien-aimé, Élie était un homme juste? Parce que Élie, bien-aimé, a prié avec instance. Et dans le contexte ici, parle de quelqu'un qui s'est égaré loin de la vérité. Et maintenant, nous rentrons dans ce combat-là pour prier avec instance, afin que celui qui s'est perdu loin de la vérité revienne à Dieu. Mais très souvent, ce que nous faisons, c'est quoi? Oh non, ce n'était pas un frère. Il était hypocrite. Voilà pourquoi c'était un frère hypocrite. Il s'est éloigné de Dieu. On s'en fout de lui. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous aide. Qui était sauvé par lui-même? Qui a reçu le salut par ses propres efforts? C'est par grâce. Et si nous avons été sauvés par grâce, prions aussi pour le salut des autres. La Bible dit que c'est par un esprit éternel que le Seigneur Jésus s'est sacrifié. Et il s'est sacrifié, bien-aimé, pour le salut du peuple. Aussi longtemps que nous n'allons pas nous sacrifier, bien-aimé, le salut ne sera pas disponible. Sacrifions notre temps, bien-aimé, surtout dans la prière. Et une prière, bien-aimé, incessante, telle que la Bible dit ici. Prions, bien-aimé, pour que Dieu ramène ceux qui sont perdus. Prions pour que ceux-là qui n'ont pas encore reçu le Seigneur, parce que le Seigneur Jésus, dans Jean chapitre 17, il a dit, il y a encore beaucoup de brebis, mais qui ne sont pas de cette bergerie, qui doivent entrer. Il parlait des nations. Plusieurs personnes n'ont pas encore reçu le Seigneur. Combien je prie pour ma famille, pour mon pays, pour les pays dans lesquels je me trouve? Combien pries-tu pour le pays dans lequel tu te trouves? Ou bien c'est juste un cercle fermé? Tu pries pour un tel, tu pries pour un tel, ok, c'est fini. Full stop. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur élargisse nos cœurs. Car l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, il demande de prier comment? Lisons ça un peu. Éphésiens chapitre 6, verset 18. S'il y a un bien-aimé là, pour nous lire ça, Éphésiens chapitre 6, verset 18. Nous lisons Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Amen. Veillez à cela. Bien aimé, veiller c'est quoi? C'est rester éveillé. Tu ne fais que regarder. C'est ça, c'est comme ça que nous devons prier. Et prier pour lesquels? Prier pour tous les saints. Prier pour tous les saints. Et un véritable intercesseur doit s'identifier à celui qui est en train de souffrir. Si nous ne pouvons pas nous identifier, bien aimés, aux pécheurs, nous ne pourrons jamais avoir le fardeau de prier pour les pécheurs. Si nous pouvons imaginer combien horrible est l'enfer, là où les gens qui ne sont pas attachés à Dieu vont partir. Si nous réalisons combien est l'enfer, combien bien aimés les gens souffrent, les gens qui n'ont pas le Seigneur Jésus dans leur cœur, souffrent bien aimés dans leurs sentiments, souffrent bien aimés dans leur mariage parce qu'ils n'ont pas Jésus, souffrent bien aimés dans tout ce qu'ils font, de tout ce qu'ils sont en train de faire. Si nous ne nous identifions pas avec eux, il nous sera très difficile, bien aimés, de les comprendre. Souvent, nous ne prions pas pour les pécheurs parce que nous ne nous mettons pas à leur place. Le Seigneur Jésus, pour sauver l'homme, il est devenu comme l'homme. Pensons-y. La Bible dit, étant Dieu, il n'a pas regardé cela comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même. Parce que bien aimé, le Seigneur Jésus venait sauver l'homme. Il fallait qu'il prenne la forme de l'homme. Donc si nous ne pouvons pas nous identifier bien aimé aux pécheurs, comment allons-nous comprendre les pécheurs? Regardons la prière de Daniel. Daniel, bien aimé, était juste. Mais lorsque Daniel prie pour le peuple, comment Daniel commence sa prière? Il ne dit pas, Seigneur, ce peuple a péché. Il dit, je m'approchais du Seigneur pour confesser mon péché et confesser le péché du peuple. Et il dit, oh Seigneur,
nous avons péché. Et c'est comme ça que le Seigneur Jésus a fait. Pour sauver l'humanité, il s'est identifié aux pécheurs. Mais quelquefois, bien aimés, nous devenons tellement orgueilleux spirituellement que on commence à dénigrer les gens. Ou dénigrer, bien aimés, les gens même qui n'ont pas compris certaines vérités que nous n'avons pas compris. Bien aimés, faisons très attention. Le phariséisme rentre facilement dans le cœur de l'homme. On peut facilement agir comme ce pharisien dont a parlé le frère Olivier la fois passée. Dans la prière du pharisien du publicain. Jésus dit bien, la Bible dit que Jésus parla de cette parabole pour montrer qu'il... Attends, je vais dire ça. Parlons de cette parabole à cause de certaines personnes croyant être plus justes que les autres. Et le pharisien à côté, il priait. Il a commencé à citer ses palmarès spirituels. Je jeûne 2 fois, je fais ceci. Je ne suis pas comme ces publicains-là. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous arrive, même si on ne dit pas bien, regardez bien. Lorsqu'on lit ça, on dit que le pharisien pria en lui-même. C'était dans le cœur. Parce que Dieu écoute la prière du cœur. Regardez. Je lis ça dans Luc chapitre 18, à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi il priait ainsi en lui-même. C'était une prière qui était adressée à lui, pas à Dieu. C'est pourquoi nous devons nous adresser à Dieu, pas à nous-mêmes. On ne doit pas prier, bien-aimé, pour satisfaire nos désirs égoïstes. Nous ne devons pas prier, bien-aimé, pour satisfaire notre conscience. Pour apaiser notre conscience. Non, on doit parler à Dieu. La Bible dit, il parlait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Moi, j'ai la révélation. Ces gens-là, ils mangent la dîme. Ils ne connaissent pas l'évangile. Ces gens-là ne maîtrisent pas les Écritures. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils vont à l'église, ils sont dans le péché. Moi, je ne suis pas comme eux, Seigneur. Regardez. Oh Dieu. Injuste. Il dit, je ne suis pas comme les autres hommes qui sont injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Il dit, je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenait à distance. Il ne pouvait pas s'approcher parce qu'il savait qu'il était impur. Et Dieu aime ça. Et la Bible dit, il frappait la poitrine. Alléluia. Parce que, bien aimé, tout ce qui est mauvais se trouve au niveau du corps. Et le publicain avait compris ce passage. Ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. Le publicain, chaque jour, 2 fois par semaine, lorsqu'il jeûnait, il déchirait ses vêtements. Il n'avait pas compris le principe. Mais le publicain, lui, frappait le cœur. Il déchirait le cœur. Parce que Dieu voit le cœur. Il frappait, bien aimé, la poitrine. Et en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. La version hébreu dit, propitiatoire. Oh Dieu, propitiatoire. Donc lorsqu'il dit, sois apaisé envers moi, il voyait le propitiatoire. Là où, bien aimé, le sang avait coulé. Pour dire que c'est par grâce que nous avons l'accès auprès de Dieu. Et lorsque nous approchons de Dieu, nous ne regardons pas notre propre justice. Nous regardons ce que Jésus a fait à la croix. Nous pensons, bien aimé, au propitiatoire. C'est comme ça, bien aimé, que nous pourrons trouver, bien aimé, la grâce de Dieu. Ainsi, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que nous pouvons, bien aimé, nous approcher de Dieu avec assurance. Pourquoi? Parce que Jésus a versé le sang. Et la Bible dit, quand ils sont sortis de là, le publicain était élevé, le pharisien était rabaissé. Bien aimé, faisons très attention. Je me rappelle, en 2000... je crois que c'est en 2006. Une fois, j'étais en train de marcher avec un bien-aimé. Et pendant qu'on marchait, il y avait une fille devant nous qui était très mal habillée. Vous savez, aujourd'hui, les filles s'habillent en laissant pratiquement leur corps. Elles s'habillent à moitié nues. La fille marchait et moi, je regarde la fille. Orgueilleux orgueil spirituel, je dis au frère qui marchait avec moi, regardez celle-là. Ça, c'est la sémence du serpent, ça. Ça, c'est la sémence du serpent. Le frère m'a regardé, il a ri. Et le frère m'a réprimandé aussitôt, bien-aimé, il m'a dit des choses bien-aimées que j'ai gardées jusqu'à aujourd'hui, que je n'oublierai jamais. Il dit, bien-aimé,
tu ne sais pas ce qui se passe dans la vie de cette fille. Fais très attention. Et aussitôt, il m'a parlé d'un homme de Dieu qui était une fois dans un bistrot. Et pendant qu'il était dans le bistrot, il a vu une fille. Il a jugé cette fille dans son cœur. Il a regardé la fille qui était mal vêtue. Il a regardé celle-là. Mes enfants vivent dans une génération pécheresse comme ça là, avec des filles qui s'habillent, qui sont pratiquement nues. Il a méprisé la fille dans le bistrot. C'était un Américain. Lorsqu'il sortait du bistrot, aussitôt il a vu une vision. Dans la vision, il a vu Dieu, il a vu la gloire de Dieu, le Seigneur Jésus dans sa sainteté. Et à côté, il a vu son état d'impurité. Et à côté, il y avait un ange de Satan qui voulait le tuer. Mais le Seigneur Jésus l'avait, je crois, protégé. Il dit, c'est parce que j'ai versé le sang. Et aussitôt, le Seigneur lui a dit, repars parler à cette fille. C'est ma fille. Et il est reparti dans le bistrot, il a vu la fille. Il a demandé pardon et il a expliqué ce qu'il a vécu. La fille a commencé à pleurer aussitôt. Et la fille dit, en fait, je suis fille mon père était pasteur. Et je ne sais pas comment je me suis retrouvé dans des circonstances pareilles. Parce qu'on était toujours bien à la maison. Quelquefois, on se prostitue parce qu'on n'a pas d'argent. Mais moi, je n'ai pas connu la souffrance. Je ne sais pas comment je suis arrivé dans cette vie. Il a prié pour la fille. La fille a été délivrée. Arrêtons, bien-aimé, d'accuser. Moi, j'ai accusé, je ne connais pas cette personne. Et bien-aimé, une chose, Jésus, même Jean-Baptiste, ceux qu'ils appelaient la race de vipères, ce n'étaient pas des pécheurs. La race des vipères, c'était les pharisiens. Le Seigneur Jésus n'a jamais condamné les pécheurs. Il avait pitié des pécheurs. Mais le Seigneur Jésus condamnait, bien-aimé, l'hypocrisie. Et bien-aimé, si nous avons l'Esprit de Christ, nous devons marcher, bien-aimé, sur la même direction. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, pour atterrir, nous allons ajouter seulement 2 trucs par rapport à la prière de Paul, les sujets pour lesquels Paul priait. Colossiens chapitre 1, du verset 9 au verset 11. Colossiens chapitre 1, du verset 9 au verset 11. Voici ce que la Bible dit. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Voilà un autre sujet. Lorsque nous prions pour l'Église, nous devons demander ceci: que le Seigneur remplisse l'Église, remplisse les saints de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle, pas charnelle. Aujourd'hui, c'est ce qui est charnel. Ensuite, verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement, regardez bien, et lui être entièrement agréable. Bien aimé dans le Seigneur. Quand j'ai vu ça, il dit, hé Seigneur, quelquefois j'ai perdu mon temps dans la prière. J'ai prié pour des choses inutiles. C'est-à-dire que lorsque je fléchis, mais je me dis, Seigneur, aide-moi, aide mon frère Paul, mon frère Gauthier, ma soeur Stéphanie, aide mon frère Frélin à marcher d'une manière agréable, entièrement agréable. C'est-à-dire au niveau de son esprit, de son âme et de son corps, qu'il soit agréable au Seigneur. C'est ça la prière que l'apôtre faisait monter vers Dieu. Le reste viendra après. Mais je me suis rendu, je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, j'ai souvent prié, bien-aimé, pour des choses charnelles. Lorsque j'ai prié pour des frères. Oh Seigneur, donne le mariage d'un tel, aide un tel à avoir de l'argent, aide un tel à avoir du travail, aide un tel à sortir de telle situation, souvent charnelle. Vraiment que le Seigneur nous aide. Le verset 10 continue. Portons des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Donc même pour les bonnes œuvres, bien-aimés dans le Seigneur, il prie pour que les chrétiens portent des bonnes œuvres, les fruits de l'esprit. Et croissant à la croissance spirituelle. Par la connaissance, bien-aimé, la connaissance de Dieu revient. Dans tout ce que nous venons de lire, bien-aimé, la connaissance de Dieu revient au moins à 4 reprises. Pourquoi? Parce que c'est ça, le royaume des cieux. Verset 11. Fortifié à tous égards par la puissance glorieuse. En sorte que
vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Voilà ce que nous devons demander, bien-aimés dans le Seigneur, pour les saints. Voilà, bien-aimés, mon combat de ce jour. Je n'ai pas encore atteint ce niveau. Mais je vous demanderai, bien-aimés, de prier pour moi, que ces choses soient vues en moi. Que le Seigneur m'aide à prier comme avaient prié les apôtres. Pas comme je veux, mais comme les apôtres, à l'image des apôtres, demander les choses essentielles. Que le Seigneur nous aide, au nom de Jésus. Amen.